En Norvège, Martin et ses amis ont trouvé un trésor caché dans une cabane en montagne. Cela a invoqué un groupe de zombies nazis dirigé par le colonel Herzog, qui voulait récupérer leur trésor. Ils ont poursuivi le groupe, les tuant un par un. Seul Martin a survécu, et il a perdu un bras pour se débarrasser d'une morsure de zombies. Il a rendu leur trésor aux zombies pour les calmer avant de courir vers sa voiture afin de pouvoir enfin s'échapper. Malheureusement, Martin découvre maintenant qu'il a une pièce dans sa poche, et Herzog apparaît à sa fenêtre, la brisant pour l'attraper. Bientôt, d'autres zombies sautent sur sa voiture, alors Martin fait un effort pour atteindre les clés et démarrer le véhicule. Après avoir donné un coup de pied à un soldat et donné un coup de tête à Herzog, Martin démarre enfin, mais Herzog s'accroche toujours à sa fenêtre. Les autres zombies tombent, et l'un d'eux se coince les intestins sur du verre brisé, si bien que la voiture les arrache en partant. Sur la route, Herzog continue d'essayer de tuer Martin. À ce moment-là, un camion apparaît de l'autre côté et écrase Herzog, lui faisant perdre un bras à l'intérieur de la voiture. Pensant que tout est enfin terminé, Martin jette la pièce par la fenêtre pour célébrer sa victoire. Pendant ce temps, le chauffeur du camion vérifie le corps de Herzog et tente de lui faire un massage cardiaque, mais Herzog lui mord la langue. Lorsque le conducteur recule, les autres zombies lui sautent dessus pour le tuer, tandis que Herzog récupère la pièce. Il la place dans le coffre au trésor avant de donner l'ordre à ses hommes de la cacher. Avant de partir, Herzog remarque le logo Talvik Fish sur le camion, ce qui lui rappelle des souvenirs. Quelques minutes plus tard, Martin somnole au volant et manque de perdre le contrôle de la voiture. Il allume la radio en espérant que cela l'aidera à rester éveillé, mais il ne trouve qu'un documentaire qui finit par l'endormir. La voiture s'écrase et dévale la colline. Un peu plus tard, Martin se réveille à l'hôpital, les mains menottées au lit. La police est là pour l'interroger, mais elle ne croit pas à son histoire de zombies et le tient pour responsable de la mort de ses amis. Le médecin lui explique que son bras a été retrouvé et réattaché, mais Martin est horrifié de découvrir qu'ils lui ont donné le bras de Herzog. Martin panique lorsque le bras commence à bouger tout seul, brisant la menotte pour repousser le policier. Ensuite, la main attrape un scalpel et tue rapidement le médecin. Un deuxième policier entre pour l'arrêter, mais la main nazie l'attrape par le cou et le jette contre la table. Martin ne cesse de s'excuser et de jurer que ce n'est pas lui, tandis que la sécurité le plaque sur le lit et qu'une infirmière lui fait une injection pour le calmer. Pendant ce temps, dans une maison près des montagnes norvégiennes, un homme lit le journal lorsqu'un objet frappe soudainement les pages. Il baisse les yeux et trouve la tête de sa femme, avant que Herzog n'entre dans la pièce et ne lui écrase le crâne avec un marteau. Ensuite, un médecin zombie apporte le bras de Martin et le place près du moignon de Herzog, permettant aux pouvoirs zombies de le rattacher rapidement. Cette nuit-là, l'armée de zombies se rend au cimetière où leurs anciens camarades sont enterrés. Herzog injecte son pouvoir dans les tombes, mais rien ne se passe. Le médecin explique que ces corps sont trop vieux et sont déjà réduits en poussière, ils ont donc besoin de cadavres plus récents. À ce moment-là, un prêtre sort de la chapelle du cimetière et est terrifié en voyant Herzog. Il court à l'intérieur mais trébuche et tombe, laissant à Herzog le temps de le rattraper. Tandis que les figures sur les vitraux commencent à pleurer du sang, Herzog tue le prêtre en le frappant avec le calice. Ensuite, il le touche pour le transformer en zombie. À l'hôpital, Martin se réveille après avoir eu une vision des zombies arrivant en ville. Il se retrouve attaché au lit, et le policier qui dort à l'extérieur ne vient pas quand Martin l'appelle à l'aide. Soudain, un garçon nommé Bobby apparaît devant le lit. Il a pris des photos du bras de Martin parce qu'il trouve cela impressionnant et très zombie. Bobby est un touriste américain et, dans son pays, il fait partie du Zombie Squad, un groupe qui s'entraîne depuis des années en prévision de l'apocalypse zombie. Le garçon a envoyé la photo à son équipe, et Martin jure qu'il y a d'autres zombies à voir, mais il doit d'abord se libérer. Lorsque Bobby détache les sangles et que Martin peut enfin se lever, le bras zombie jette le garçon par la fenêtre. Horrifié, Martin sort et constate que l'enfant est mort, alors il tente de lui faire un massage cardiaque. Cependant, son bras zombie est trop fort et il écrase la poitrine de Bobby. À ce moment-là, le policier se réveille et voit Martin tenant les organes de Bobby, alors Martin tente de s'enfuir. Lorsque l'agent le poursuit, le bras zombie force Martin à s'arrêter en s'accrochant à une voiture. Puis il arrache le logo en métal de la voiture et le lance sur la tête du policier, le tuant sur le coup. Voyant un deuxième policier arriver, Martin n'a d'autre choix que de briser la vitre d'une voiture et de la voler pour s'échapper. Quelques instants plus tard, Martin entend sonner le téléphone de Bobby dans la voiture et répond. C'est Daniel du Zombie Squad, qui veut parler à Bobby. Martin lui explique qu'un zombie a tué l'enfant et lui raconte tout sur l'armée de Herzog. Daniel annonce que son équipe va se rendre en Norvège et, en attendant, Martin doit découvrir ce que veulent les zombies. Une fois l'appel terminé, Daniel informe ses assistantes Monica et Blake de leur nouvelle mission. Une dispute éclate, car les femmes pensent que cela pourrait ne pas être réel, sans parler des dangers de voyager dans un autre pays sans plan. Il finit par les convaincre en soulignant que c'est ce qu'ils attendent depuis toute leur vie. Le lendemain, au poste de police, le chef Ginga est informé de l'évasion de Martin. Ses supérieurs veulent que toutes les stations mobilisent des renforts et attendent les ordres, mais Ginga se plaint de ne pas avoir le budget pour cela. Pendant ce temps, le Zombie Squad arrive en Norvège et se rend immédiatement dans un magasin de bricolage pour acheter divers outils à utiliser comme armes. Au même moment, Martin visite un musée sur la Seconde Guerre mondiale, mais il commence par enfiler des vêtements propres trouvés dans la voiture. Avant d'entrer dans le bâtiment, il heurte accidentellement un homme noir et son bras zombie tente de l'attaquer, mais Martin l'arrête à temps. Au kiosque à journaux, il découvre que son visage est en première page. Il décide de lire l'article et apprend que tout le pays pense qu'il a tué ses amis.
Lorsqu'il entre dans le musée, le réceptionniste Glenn est également en train de lire le journal et panique en voyant le criminel de la photo. Martin est obligé de le maîtriser avec son bras ultra puissant et de le forcer à coopérer. Glenn lui montre les informations qu'il possède sur Herzog, qui était autrefois un proche de Hitler. Quand Herzog et son armée sont venus en Norvège, leur plus grand navire de guerre a été attaqué par des bombardiers anglais à Thalvik. En représailles, Hitler a ordonné à Herzog de raser Thalvik, mais l'armée n'a jamais atteint la ville, car les habitants les ont tués. Martin comprend alors que le but des zombies est d'attaquer Thalvik pour terminer leur mission. Alors que Martin étudie une carte pour trouver Thalvik, il entend des cris dehors. En regardant par la fenêtre, il découvre que les zombies sont déjà là, en train de massacrer des touristes de manière atroce. Ils utilisent les intestins d'une personne pour extraire du carburant d'un bus et remplir le réservoir du musée. Une fois tous les touristes morts, Herzog utilise son pouvoir pour les transformer en zombies et les recruter dans son armée. Après avoir vomi en voyant cela, Martin force Glenn à se cacher avec lui en prétendant être deux statues. Les zombies entrent dans le musée et commencent à détruire les expositions pour voler tous les objets nazis. Pendant que Herzog prend la carte, un zombie renifle Martin et Glenn, mais ne les découvre pas. Une fois l'armée partie, le duo sort et découvre que quelques touristes zombifiés sont encore là. Martin utilise son bras spécial pour arracher le cuir chevelu d'une femme et la jeter contre une voiture. Ensuite, il écrase la tête d'un homme contre le bus et arrache le cœur d'une femme. Tous les autres corps sont inanimés, et Martin ferme les yeux d'un mort par respect, sans se rendre compte que son bras s'active. L'homme se transforme en zombie et surprend Martin, qui le tue à nouveau. En réalisant qu'il a le pouvoir de Herzog, Martin touche l'homme une fois de plus et le ramène à la vie. Le zombie ne l'attaque pas, ce qui signifie qu'il est sous le contrôle du pouvoir qu'il a créé. Soudain, une hache volante tue le zombie, et Martin découvre que l'escouade est là. Daniel est tellement excité par son exploit qu'il demande à ses assistantes de le prendre en photo avec le corps. Pendant que Monica vomit en voyant la mort de près, Daniel explique qu'ils ont retrouvé Martin en suivant le téléphone de Bobby. Martin ramène ensuite le même zombie à la vie, et Daniel suggère qu'ils utilisent ce pouvoir pour créer leur propre armée. Il a fait des recherches et parle au groupe du lieutenant Stavarin de l'armée soviétique. Lui et ses soldats ont été tués par Herzog pendant la guerre et leurs corps devraient être enterrés dans les environs, attendant leur revanche. Il est décidé que Martin, Daniel et leur nouvel assistant zombie partiront à la recherche des tombes pour ramener les soldats russes sous forme de zombies, tandis que Glenn, Monica et Blake devront trouver un moyen de ralentir Herzog. Pendant ce temps, les zombies ont pris le tank du musée et avancent à travers la forêt, abattant les arbres sur leur passage. Bientôt, ils trouvent des maisons et écrasent des enfants qui jouent dans une cour. Ensuite, les zombies envahissent les bâtiments et commencent à massacrer tous les civils qu'ils croisent. Une femme est jetée par la fenêtre juste pour qu'Herzog puisse lui passer dessus avec le tank. Une fille tente de sauver sa mère en fauteuil roulant, mais elle est trop lente, alors elle l'abandonne et la laisse aux zombies. Des gens sont empalés sur des clôtures ou étranglés avec les intestins d'une autre personne. Lorsque deux mères tentent de fuir avec leur bébé, le tank ouvre le feu pour les tuer. Lorsque Ginga et ses agents arrivent au musée, tout le monde a disparu et seuls les cadavres restent. Ils n'ont même pas d'équipe médico-légale, deux policiers doivent examiner les indices. Les images des caméras de sécurité montrent Martin attrapant Glenn, alors Ginga suppose que Martin est responsable de tous les meurtres. Pendant ce temps, Glenn et les filles observent l'armée de Herzog avancer et élaborent un plan pour les ralentir en utilisant les marais. Glenn sort et insulte les zombies avant de leur lancer une pierre, en renversant un avant de s'enfuir. Herzog envoie immédiatement la moitié de son armée après lui. Glenn utilise sa connaissance de la région pour les guider à travers les marécages, ce qui les ralentit. Chaque fois qu'un bon nombre de zombies s'embourbent, les filles lancent une bombe pour les faire exploser. Certains parviennent à attraper Glenn, mais il enlève sa veste pour s'échapper et court plus vite pour rejoindre le reste de l'équipe. Une fois en sécurité, les filles lancent leur dernière bombe et achèvent cette moitié de l'armée. Un Herzog furieux ordonne à ses hommes de riposter. Ils ouvrent le feu et le trio doit commencer à courir en esquivant les attaques. Après quelques explosions, Herzog ne voit plus que de la fumée et suppose que l'équipe est morte. Il repart donc avec son armée pour continuer à terroriser les villes sur leur route vers Thalvik. Dans la voiture, l'assistant zombie commence à vomir, alors Martin lui ordonne de passer la tête par la fenêtre comme un chien. À la tombée de la nuit, le véhicule s'embourbe. Ils ont besoin de quelque chose pour créer de la traction, alors ils placent le zombie sous la voiture et roulent sur lui pour la faire repartir. Le zombie meurt, mais Martin le ramène immédiatement à la vie malgré ses nouvelles blessures. Au commissariat, Ginga apprend que les forces spéciales ne viendront pas, alors il décide de s'occuper lui-même de Martin avec les quelques agents qu'il a, afin de prouver qu'ils sont des héros. Quelques instants plus tard, l'équipe de Martin arrive dans la zone où l'armée russe est morte. Creuser chaque soldat un par un prendrait trop de temps, mais heureusement, le bras de Martin commence à réagir tout seul. L'assistant zombie attrape sa tête de douleur pendant que le bras frappe le sol, envoyant son pouvoir en une onde lumineuse. Rapidement, l'armée russe sort de terre avec leur nouveau corps zombifié. Le lieutenant Stavarin s'approche de Martin et, à sa grande surprise, l'appelle maître. Le matin, Herzog et son armée atteignent Thalvik, où Daniel et Martin les attendent déjà. Ils révèlent qu'ils ont évacué la ville avant que Stavarin n'apparaisse avec ses soldats, qui ne sont cependant pas assez nombreux pour surpasser les Allemands. Voyant son avantage numérique, Herzog envoie ses hommes au combat. Les armées s'affrontent et une bataille féroce commence, les zombies s'entretuant sans relâche. Stavarin est un guerrier exceptionnel, et personne ne parvient à le toucher. Il avance vers le tank en abattant tous ceux qui tentent de l'arrêter. À ce moment-là, Ginga arrive avec ses agents, alors Herzog descend du tank et leur envoie le véhicule.
Les policiers voient le tank foncer sur eux et essaient de s'échapper, mais leurs voitures sont mal garées et bloquent le passage. Seuls Ginga et la moitié des agents parviennent à sortir avant que le tank ne détruise les véhicules. Sur le champ de bataille, Stavarin et Herzog se rencontrent enfin et commencent à se battre. Stavarin semble plus fort et projette Herzog contre un bâtiment, mais ce dernier esquive son coup fatal. Pendant ce temps, le docteur nazi remplit ses soldats tombés de paille pour les renvoyer au combat. Si quelqu'un perd un membre, il le remplace par un outil au hasard. Daniel et Martin aident les Russes, mais Daniel s'éloigne pour voir où va le tank. Les zombies tentent de l'encercler, mais Daniel s'est entraîné pour ça et les élimine rapidement à coups de marteau. Lorsque le prêtre s'apprête à attaquer, l'assistant zombie le plaque au sol pour défendre son maître. Ginga et les agents survivants se cachent dans une maison, où ils observent Martin tuer zombie après zombie de différentes manières, comme en arrachant leurs intestins et en les jetant sur les lignes électriques pour les électrocuter. Un zombie surprend presque Martin, mais à ce moment-là, Glenn et les filles arrivent et l'abattent avec une pelle. Après quelques coups supplémentaires, Stavarin parvient à mettre Herzog à terre, mais alors qu'il s'apprête à le tuer, un soldat lui assène un coup de hache. Herzog en profite pour prendre un piolet et lui écraser le crâne. Les Russes sont en train de perdre la bataille, alors Monica dit à Martin qu'ils doivent concentrer leurs efforts sur Herzog, car c'est lui qui contrôle toute l'armée. Martin court pour plaquer Herzog, et il traverse le mur d'une maison. Il commence à se battre, mais Herzog est clairement plus fort et projette Martin à travers le plafond et les murs. Dans la cuisine, Martin attrape des outils au hasard pour se défendre, mais Herzog le saisit et lui brûle le visage sur la cuisinière. Dehors, Glenn et les filles continuent de combattre, mais peu importe le nombre de zombies qu'ils tuent, les soldats allemands continuent d'arriver. Voyant que c'est la fin, Glenn s'apprête à faire une grande confession, mais un zombie le tue avant qu'il ne puisse finir. Pendant que Blake et Monica sont encerclés, Daniel parvient à entrer dans le tank et commence à se battre contre les deux conducteurs. Il se défend bien au début, mais l'un des zombies est plus fort et le plaque contre le mur pour le poignarder. Dans la maison, Herzog continue de battre Martin avant de commencer à l'étrangler. Mais comme les conducteurs se battent avec Daniel, le tank perd le contrôle et s'écrase dans la maison, emportant Herzog et Martin avec lui. L'assistant zombie tue le prêtre avec une pierre, mais sa célébration est interrompue lorsque le tank lui roule dessus. Daniel parvient à repousser le zombie et lui enfonce une balle dans la tête avec un coup de marteau. Sur le tank, Herzog et Martin poursuivent leur affrontement. Cette fois, Martin prend l'avantage et commence à frapper Herzog, mais il tombe du tank lorsque Daniel parvient enfin à l'arrêter. Herzog s'approche de Martin, prêt à le tuer, mais Daniel active le canon du tank et fait exploser la tête de Herzog. Les zombies qui allaient tuer les filles s'effondrent instantanément comme des corps normaux. Par la suite, la zombie squad fait ses adieux à Martin, et tout le monde s'en va. Ginga et ses agents sortent de la maison et se demandent comment ils vont expliquer tous ces cadavres, qu'ils devront ramasser un par un. Plus tard, Martin se rend au cimetière et trouve la tombe de sa petite amie décédée. Il la déterre et utilise son pouvoir pour la ramener à la vie. Maintenant, ils peuvent s'embrasser et faire des choses dans la voiture sous les yeux de l'assistant zombie. À Talvik, le docteur nazi trouve la tête de Herzog, dont les yeux s'ouvrent.